Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une rotation entre Marseille et Innsbruck en Autriche. Euh, Notre avion a déjà fait des rotations, donc on va pas être Cold and Dark. Alors, petit briefing rapide. Donc, c'est un vol Marseille de Innsbruck. On partira de la 31 droite et un départ Nazik 6 novembre. Sur Innsbruck, le temps est assez changeant. Il y a un petit peu de vent. Pour l'instant, ça serait une piste 26 et une arrivée Brenna 3 Alpha. Sur le trajet lui-même, ça sera un vol au niveau 360 sans beaucoup de turbulence, quoi que ce soit de remarquable. Et puis on avisera au fur et à mesure de notre vol. On va tout de suite commencer par insérer notre plan de vol qui vient de Simbrief. LFML Lowy, ça se télécharge. Nous y voilà. Le plan de vol est activé. On va aussi télécharger les vents. Puisqu'on y est. Voilà, les vents sont chargés. On va regarder notre Operating Flight Plan, OFP. Donc prévu un Coast Index de 30 et un niveau de 360, Flight Level 360. Ensuite, un bloc fuel à 6 tonnes 249, 6 tonnes 2, 6 tonnes 3 et un Zero Fuel Weight à 59,8. On rentrera le centrage et le poids définitif quand tout le monde sera à bord. Alors ensuite, notre départ, ça va être un départ 31 droite via un départ Nazi 6. J'ai déjà chargé, c'est un Nazi 6 novembre me semble-t-il. Voilà, Nazi 6 novembre. Donc on est en catégorie C, donc c'est normal qu'on passe, on utilise Nazik 6 novembre. Et puis on va aussi prévoir une arrivée. Alors sur l'OI, on verra tout à l'heure quand on fera le briefing. Sur l'OI, il fait pas de temps magnifique. Et l'arrivée se fait en 26 via une Breno 3 Alpha. Donc arrivée par l'est. Puis une arrivée sur la 26. AirNav Z26. Donc c'est une AirNav AR, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum, on le verra, de 0.3 de précision de RNP. Ce qu'a tout à fait notre Airbus A320. Ensuite, on va préparer le décollage, la base performance. Alors, départ 31 droite. La load sheet, elle est là. On est assez lourd. Pas d'intersection, même si on pourrait partir de Delta 7. Mais on va prendre la totalité. Donc 152, 152, 154 flaps 1 et 68 degrés de flex. On va saisir ça. Donc flaps 1 et 66 degrés de flex. Voilà, les données essentielles sont rentrées. On a déjà le bon QNH, le plan de vol, on va le vérifier.
On voit qu'on a bien le départ. On va se mettre en mode plan. Hop. Là. Donc départ Nazik. Puis le point de cheminement jusqu'à Breno. A priori, tout a l'air ok. Et notre approche interrompue. Donc on attend que les derniers passagers soient embarqués. On va vérifier s'il n'y a pas de changement. Pour l'instant, il n'y en a pas. On en est où du chargement? On arrive au bout. Ok. Allez, on va démarrer la PU. On aurait dû le démarrer un petit peu plus tôt. On s'est fait avoir. En tant que la passerelle se rétracte. Finir la préparation au départ. Alors on va transponder 32,0 unités. On va indiquer notre heure de départ, qui est normalement, je crois, qui est 9h Zulu. Ok. Et donc une arrivée théorique à 10h05. Ok, on va être prêt, on va repousser. Cockpit to ground. Go ahead, flight tech. We will be ready shortly. Roger. Donc là j'utilise Pushback Express. On passe sur l'APU. On active le bleed de l'APU. On va enlever les cales et le GPU. Le cale c'est fait, le GPU. On est prêt au repoussage. Voilà. Les packs sont en fonction. Donc là théoriquement on devrait avoir la load sheet définitive. On va aller la vérifier directement là-dedans, on va pas attendre qu'elle arrive. Donc 59.9 et 30... je peux indiquer mon indicatif. Donc 59.9 et 30.4. On est prêt au repoussage. Il reste encore une petite minute à attendre normalement, mais on peut partir avant. C'est pas un souci, tellement rare. Cockpit to ground. Go ahead, flight tech. We are ready for pushback and engine start. Roger. Release the parking brakes, please. Parking brakes released. Pushing back. You are clear behind, and you can start your engines at your discretion. Allez, on va mettre en marche le moteur numéro 2. On démarre le chrono. On vérifie qu'il démarre bien dans les 60 secondes.
Alors pour l'instant, Pushback Express ne sait pas utiliser le Tyler pour pouvoir faire une rotation, donc c'est pour ça qu'on repousse tout droit. Je pense que ça va bientôt arriver. On pourra tourner en repoussant. Donc notre procédure de départ, je l'ai mis en favori. Hop, là. Pushback complete. Set parking brakes, please. On va sur le parking. Parking brake set. Roger. Okay, the tow bar is disconnected and the equipment is clear. Thanks, and you can disconnect and go to hand signals. Thanks. Have a good flight. See you later. Ok. C'est l'heure du départ. On va démarrer le numéro 1. On va enlever toutes les load sheets. Pour enlever les messages compagnie, on va valider toutes les load sheets qui ont été envoyées par la compagnie. On va toutes les accepter. Et sachant qu'il y en a encore une qui va arriver. Voilà. Ok, les deux moteurs sont démarrés, on est prêt à rouler. On arrête le bleed, on arrête la PU. On met les feux de taxi et des Renault et turn out. Allez, on dessert le front park, on met la configuration AF, on arme les spoilers et on roule. Donc direction le seuil de la 31 droite. Ça sera delta 8 dans notre cas. On va faire un rolling take-off. Hein. Je pense que maintenant on commence à le pratiquer. Moi il est bien réglé, donc normalement ça devrait bien se passer. On va faire la vérification des contrôles de vol une fois qu'on sera sur le taxiway. Prendre notre sheet. Alors j'ai installé FS réalistique. Pour l'instant je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. On dirait plus un banquet qu'un avion. La take-off config s'est affichée, on va la valider en appuyant sur test. Et puis on va vérifier les contrôles de vol. Donc flaps down, flaps up, neutral, full left, neutral, full right, neutral. On va appuyer sur le bouton qui nous permet, on va attendre d'avoir passé cette partie là, de tester aussi la gouverne de direction.
Là. On appuie sur le bouton de déconnexion. Et full left, full right, neutral. N'oublie pas de le reconnecter. Voilà. Allez, on poursuit jusqu'à delta 8. Là, c'est delta 7. Et puis ça serait un rolling take-off. Donc on va mettre de suite les feux sur le taxiway. On va mettre les feux d'atterrissage. On va tout allumer. Tac. Ça c'est bon. Là. On met... J'ai oublié de saisir le 1. Donc le ticket est en fonction. Donc le principe du rolling take-off, c'est qu'on ne fait pas de point de stop. Hein. On va rentrer sur la piste et directement décoller sans marquer l'arrêt. C'est important d'avoir effectivement ces commandes qui sont bien calibrées. Sinon, on sera dans l'herbe. Ok, allez. On rentre, 50% de puissance. Allez. Manflex 66 SRS Runway Auto Throttle Blue. On a l'air d'avoir le calibrage qui a l'air correct. Tiens, à peu près l'axe, pourvu que ça dure. V1 et rotation. Positive climb. Gear out. Donc là, départ en manuel. Donc là, il faut bien suivre le directeur de vol, le flight director. Si vous le suivez bien, vous le gardez toujours centré, vous serez parfaitement sur votre cheminement. On va réduire la puissance. Là. Lever sur climb. Et on suit le directeur de vol. On ne s'occupe pas de l'extérieur, c'est comme un jeu vidéo. On va garder cette croix au centre, la croix verte, toujours centrée. Et tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Allez, flap up. On poursuit la montée. Pour l'instant, ça suit bien. Tant qu'on suit le directeur de vol, ça suit bien. Écart. J'ai ça. QNH standard.
on accélère. On a passé la restriction. Puis on va pas tarder à mettre le pilote automatique en fonction. Voilà. APA en fonction. On va laisser maintenant la machine grimper. Donc là on va reclearer parce qu'on est au niveau 140. Le clear initial est à 140. On va directement indiquer notre niveau de croisière, le 360. C'est bien ça, le 360. Voilà, on voit la flèche bleue qui se déplace sur le ND qui nous indique le point où nous atteindrons notre croisière. On éteint tous les feux. J'ai désarmé les spoilers et on va laisser les gens circuler. Pour l'instant on n'a pas de turbulence, on a plutôt un vent assez calme. Donc là, on poursuit notre site de départ, Nazik. On peut voir sur les cartes géocodées Navigraph où on est actuellement. Donc là, on va vers Tretz. Je suis bien le cheminement. On y sera à 9h13 au niveau 172. On poursuit la montée et on se rejoint dans quelques instants quand on est en croisière. Voilà, on est en croisière au niveau 360, max 78, donc tout va bien. On a un peu de vent, un peu de face. Alors comme les points sont très éloignés les uns des autres, on va rajouter un point intermédiaire. On va demander à rajouter un point Tagip à 50 nautiques avant le point Tagip. J'en avais rajouté un, j'en rajoute un deuxième. Ça permet toujours d'avoir des points pas trop espacés, des points espacés de 300 ou 400 nautiques. C'est compliqué si on a quoi que ce soit qui se passe. C'est toujours plus simple d'avoir des points intermédiaires. Donc là en croisière elle va pas durer très longtemps parce qu'on va déjà avec la flèche blanche notre point de descente, c'est un vol qui dure à peine 1 heure. Alors je vais vous montrer aussi l'utilisation du CPDLC qui est la liaison texte avec l'ATC. Donc là on est par exemple au niveau 360 et je voudrais descendre au 340. Je vais envoyer 340 parce que c'est la réalité, il m'a donné le 360 mais l'avion est prévu pour aller au 350 avec la charge. Et là je vais le transférer donc ici sur le CPDLC. On va le voir peut-être un peu plus près. Voilà. Donc ça permet d'envoyer des demandes directement à l'ATC sur lequel vous êtes actuellement. Voilà, c'est passé en vert, c'est-à-dire qu'il a été envoyé. Receved by ATC, alors la problématique c'est que là bien sûr en face j'ai personne. Je ne recevrai jamais de réponse, mais j'ai envoyé ma demande au niveau 340, normalement je devrais recevoir. Je choisis le niveau 340 sur mon FCU. Alors il existe deux modes de descente. Le mode descente, c'est quand on pousse sur le bouton d'altitude, et le mode open descente, c'est quand on tire sur le bouton d'altitude. Le mode descente, donc quand on pousse, il est calculé sur un profil de descente pour que vous arriviez
à votre point de destination, enfin avant votre point de destination, jusqu'à 1000 pieds. C'est-à-dire qu'il va calculer une descente continue. En tenant compte bien sûr des contraintes. Le mode open descente, lui, du moment que vous l'activez, il va prendre une vitesse verticale qui est toujours à peu près la même selon votre vitesse, et il va vous faire descendre à l'altitude que vous avez sélectionnée. Quand vous avez un contrôle en vol qui vous demande de descendre à un niveau, c'est toujours le mode open descente qu'on va utiliser. Donc là, je vais indiquer un niveau 340 au niveau de la croisière, comme ça l'appareil qui va arriver au 340, il va se remettre en croisière et il va recalculer un profil de descente depuis ce niveau-là. Allez, on va se retrouver un petit peu avant d'attaquer notre descente finale. Alors, on s'approche de notre top of descent. On voit que le message Enter Dest Data nous avertir qu'il va falloir qu'on rentre certaines informations sur la partie approche. Donc, le QNH, la température ainsi que les minima. On va regarder ça, on va aller interroger le métard d'Innsbruck. Alors, ça bouge pas mal, on va vérifier plusieurs fois. Parce que, donc 1022 et une température de 23, pour l'instant il pleut pas, il y a du vent qui bouge, mais pour l'instant il pleut pas. 1022 et 23 degrés. On va aller regarder quel est notre minima sur la prochaine nav 26, la Zulu. Qui est la version celle-ci, 26 AR. Alors, on va zoomer. Donc nous on a une performance RNP à 0.3. C'est 2670 pieds. On ne sait pas du tout ce qui nous attend sur Innsbruck. On va bien l'indiquer. On voit qu'il y a des nuages. Je pense que ça devrait passer. Donc notre cheminement Breno. Alors on va vérifier les... Quand vous insérez une approche d'arrivée, toujours vérifier les points. Parce qu'il arrive chez Navdata, c'est pas non plus toujours parfaitement exact. Alors Breno. Surtout sur les altitudes, sinon vous vous retrouvez battu à votre approche. Donc l'RTT niveau 104, ça va être compliqué. Donc là c'est bien au-dessus de 140. Qu'est-ce qui est indiqué? 140, 140, 140, au-dessus de 140, au-dessus de 120, au-dessus de 9005 à RTT. Alors on va regarder aussi l'approche, parce que souvent c'est là où il y a l'erreur. Voilà, RTT c'est pas au-dessus de 9005, c'est 9005. Si c'est pas celle-là, c'est la suivante, il faut être à 9005, donc on va l'indiquer parce que sinon on risque d'arriver à une altitude bien au-dessus et on va faire un plongeon de la mort, ce qui n'est jamais agréable. Pareil pour RTT, c'est bon. Et le suivant, le ski 002, on va vérifier. C'est pareil, là aussi une erreur, c'est pas plus 9005, c'est 9005 tout court. Ce qui fait que ça va recalculer et on va avoir une approche normalement qui est bonne. Voilà. 5, la décélération. Le ski 103. L'eau, oui, tout va bien, on n'a pas de tout ce type descente. Donc, a priori, on est bon. Ça c'est important parce que a priori il y a quand même pas mal d'approches où il y a des erreurs sur Navdata. Alors pas des grosses erreurs, mais des erreurs qui vous font arriver systématiquement trop haut. Parce que d'avoir codé des altitudes, des contraintes absolues, ils ont mis des contraintes au-dessus. Ce qui veut dire que vous pouvez être à 10 000 pieds, vous êtes bien dans la contrainte. S'il y a écrit plus 5000 et que vous êtes à 10 000, ça passera. Et vous vous retrouvez beaucoup trop haut pour faire votre approche. Ok, alors... Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si on demande une descente, par exemple, là on est encore à 10 nautiques de notre descente.
si je mets par exemple le niveau 300 et que je pousse, je mets en mode descente, vous voyez qu'il y a un point vert qui est apparu à côté de notre altitude qui représente le passage qui a été calculé. Là j'ai demandé une descente bien avant le point théorique de descente, donc il va descendre beaucoup moins vite que si j'avais été passé en open descente. Là je remets au niveau 330, ça s'est stabilisé au 330. On peut tout à fait commencer une descente en mode descente ou bien passer en open descente. L'important, parce que vous allez avoir normalement un contrôle à l'arrivée. Vous savez que les deux modes sont disponibles, mais en général on va plutôt faire de l'open descente quand on est sous contrôle aérien. Parce que quand vous demandez de descendre à une altitude, vous ne pouvez pas attendre des dizaines de minutes pour descendre. Donc là on se stabilise de nouveau au 330. Et on peut tout à fait par exemple avoir une open descente et ensuite reprendre sa descente, puisque la machine continue à calculer avec la flèche blanche et de nouveau calculer. Ah, là je vais faire une open descente au niveau 300, c'est parti. Alors que la vitesse de descente n'est pas du tout la même. Alors là la flèche blanche a disparu, mais elle va réapparaître dès qu'elle va être calculée. Il y a le point d'interception qui apparaît et voilà la flèche blanche qui réapparaît pour nous dire à quel endroit une fois qu'on sera établi au niveau 300, on aura de nouveau notre cheminement de descente optimum. Que l'on pourra déclencher notre mode de descente managé. Voilà, on arrive au niveau 300, on se stabilise. Là c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le radar météo qui fonctionne, hein, parce que là il nous serait utile pour savoir qu'est-ce qui nous attend devant. Alors en plus Innsbruck est un endroit délicat, hein, même avec un A320. On va voir qu'une fois qu'on est bien chargé, la piste est quand même assez courte, il va falloir bien freiner. Il va falloir faire une approche plutôt bien, et pas trop longue. Donc là on s'approche du point de descente optimum. Alors quand on parle de point de descente optimum, c'est-à-dire en consommant le moins possible, parce que c'est là quand même l'argument économique qui est avant tout utilisé. On va régler notre descente pour 9500 pieds, qui est le point qu'on a défini comme étant notre approche finale. 5, et puis on va se mettre en mode descente. C'est parti. Là, ça souffle un peu, on se fait un peu avoir. On voit qu'on est légèrement dérivé de notre descente optimum. Dès que le point vert sera au niveau de l'indicateur d'altitude, on retrouvera notre descente optimum. Voilà, les moteurs se réduisent. Ils sont en idle. Alors l'idle en vol n'est pas le même que le idle au sol. Il est plus important. Il n'est pas très loin des 50%, tout simplement parce qu'en cas de remise des gaz, il faut que les moteurs soient disponibles très rapidement, tandis que l'idle, quand on est au sol, est beaucoup plus faible, beaucoup plus bas, le ralenti.
Alors on va revérifier la météo parce que dans les Alpes ça change rapidement. Il ne faudrait pas qu'on ait une inversion des vents par exemple, ce qui pourrait être dramatique au moment de l'atterrissage. Pour l'instant ça n'a pas bougé parce que je vous rappelle qu'on va être très très court hein, sur Innsbruck, qu'on est chargé presque au max. Pour l'instant ça n'a pas changé. Bon, vous avez du vent variable et des conditions météo comme on a au départ. Il vaut mieux vérifier ça, on vérifiera encore ça d'ailleurs une fois qu'on sera pratiquement à notre approche finale. Et le calcul de performance pour l'atterrissage, donc on est bien sur l'OWI piste 26. On va dire pour l'instant que c'est sec. On va vérifier, on va prendre le métard actuel. Donc 1022, 23 degrés, donc 285 nœuds. Notre poids à l'arrivée, là ça va faire toute la différence. Deuxième page. Donc 63.6 plus 3.4 de fuel estimé, ça nous fait 67 tonnes, c'est pas mal hein. 67 tonnes et là effectivement il va falloir freiner si on veut ne pas sortir de la piste. Donc medium brake, là on voit qu'on gagne un peu. Max rev, on ne gagne pas grand chose parce qu'en vérité le break va juste être moins appliqué, mais ça va pas changer grand chose. Donc on voit que même si on était sur la 0.8 c'est la même chose hein. On voit qu'on est dans la bonne axe, sinon on aurait du vent dans le dos au lieu de l'avoir contre nous. Donc il ne reste pas 36 solutions, il va falloir freiner, non pas en médium mais freiner au max et manuellement, parce que je vous rappelle que sur un A320 on ne peut pas utiliser le max de manière automatique. Donc il va falloir appuyer sur les pédales assez fort et il va surtout falloir, dès qu'on a fini d'appuyer, dès qu'on a fini de freiner, engager les ventilateurs de frein parce qu'ils vont se mettre à chauffer et il ne faut pas qu'ils dépassent les 400 degrés ou sinon ça va mettre le feu au circuit hydraulique et ça peut même faire fondre les fusibles des roues. Alors là, ça serait pas cool. Donc peu importe les réglages qu'on a, vous voyez que phase manuel là, l'autolone ça va être encore pire. Là ça serait pas possible. Donc la solution ça serait de se dérouter, mais étant donné qu'on a fait le vol avec ce poids là, on sait très bien qu'il va falloir atterrir. Donc notre solution c'est le max manuel. Et voilà. Là on est bon. Avec la marge de sécurité, ça nous fait arriver au bout de la piste. C'est un peu chaud, mais on va le faire. Donc on attaque notre approche Breno 3 Alpha. Virage à droite. Pour l'instant les contraintes sont bien suivies. Alors toujours bien suivre, vérifier que l'appareil suit bien les contraintes, suit bien l'altitude qui est indiquée. On est bien au 140 parce qu'il arrive bien sûr que le FMS ne suffit pas, ça peut arriver. A priori sur les forums on voit qu'il y a certaines personnes qui ont des soucis. Moi ça m'est déjà arrivé sur l'OWI, donc on va voir si ça le refait. C'était sur la 0.8, j'avoue que c'est la première fois que je fais une approche 26 avec le Phoenix. Ça a l'air bien. On descend toujours. On passe à l'air juste. On voit l'axe de la piste matérialisé par le trait rose pointillé qui est l'axe de la piste 26. On voit les contraintes qui apparaissent. On va tout allumer. Ça n'est pas encore à 10 000 pieds mais c'est fait. On n'en parle plus, on est assez haut. Donc là on a déjà mis le minimum auto-brake, sachant qu'on poussera encore nous avec les pieds pour freiner.
de la descente. La FS réalistique, c'est sympa là. Le côté mouvement. Et pas, je l'ai baissé parce que c'était trop fort. Je l'ai mis à 30%, donc à 50% par défaut. Là, ça a l'air de réagir déjà un petit peu mieux. C'est un peu plus réaliste. On règle à 1022. Hop, ça c'est fait. Ce qu'on va faire aussi, on va désactiver les alarmes du GPWS parce que je pense que l'alarme terrain va se déclencher tout le temps. Donc on passe près des montagnes. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on fait. Il existe différents boutons au niveau du GPWS qui permettent de désactiver quand on sait. Là on a un visuel, donc je pense pas qu'on risque de heurter la montagne à cause des nuages. On va attendre un petit peu, mais on va aller le désactiver. Même chose si vous voulez atterrir en mode flap 3 ou si vous n'utilisez pas le glide slope par exemple, vous avez des boutons qui permettent de désactiver les alarmes du GPWS. Ils sont au-dessus du commandant de bord. Je vous montre ça. Donc là on va désactiver l'alarme de terrain. On voit qu'il y a d'autres alarmes, d'autres modes, glide slope, flap mode et landing flap 3 qui permettent de désactiver les alarmes du GPWS. Donc là le virage, on va arriver à 9500 pieds. Pour l'instant tout va bien. Le virage. Donc là j'ai déjà réindiqué qu'on pouvait descendre en dessous de 9500 pieds. On voit la contrainte qui apparaît, 9500 pieds. Je bascule en mode QNH 1022. Le FCU je l'ai réglé à 100 pieds. On va réatteindre le PAF. Donc là on va passer, on voit le point D qui est notre point de décélération. Continuer à ralentir.
on a le point vert qui est remonté. C'est pas normal. On va avoir une passe qui remonte. Ne bougeons pas. On a un souci. Et le mode approche ne s'est pas engagé. Là, on va l'engager manuellement. Approche. Voilà. Et il descend pas. On va descendre. Ok. C'est bien en mode alt. Il reste armé en descente. Il repasse pas en descente. On va le remettre en descente. Le passe c'est n'importe quoi. A priori il est passé en bleu comme s'il était sur l'approche interrompue. Donc on va passer en manuel. On va utiliser le FLS, l'approche ILS simulée par le GPWS, par le FMGC. Et on va faire tout ça en manuel, parce que là, clairement, l'ordinateur est dans les choux, du moins il est passé sur autre chose, il est passé en mode go around. Donc flaps 2, hop. On sort le train, on va ralentir et on va descendre tout ça en manuel. Le terrain est encore loin, c'est encore jouable. Pour qu'il soit réduit. On a un maximum de traînée, puis on va commencer notre descente maintenant. En manuel. Voilà, allez. En manuel, hop, le mode FLS. Alors, effectivement, lui, il a l'air juste, il voit très bien qu'on est beaucoup trop haut, donc il demande de descendre et d'aller à gauche. Tout le contraire du descente passe. C'est probablement, le problème est dû probablement à l'approche interrompue qui a le même point. Je pense qu'il y a un souci d'interprétation du FMGC qui a pensé qu'on était en mode approche interrompue. Allez, on va descendre. Pour l'instant, ça doit être jouable. Le plan de vol c'est n'importe quoi, il bouge plus. Il a toujours plus. Pour lui on n'est même pas encore passé le point, ou alors il n'a pas détecté notre passage au point avant le point de décélération. On fera le test de cette approche. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier? Si certains ont eu la même problématique sur cette approche, intéressant de savoir. Donc là on est flaps full déjà, on est prêt, on va juste avoir à récupérer notre plan de descente. On a la piste en vue, a priori il n'y a pas de pluie, c'est plutôt bon signe. Donc on va freiner comme il faut à l'arrivée. Donc le FLS a beaucoup d'avantages, en particulier de simuler une ILS, y compris sur les pistes qui ne sont pas du tout équipées d'ILS. Alors même si c'est une approche dite de non-précision, elle permet sur le simulateur et en particulier sur le Flight Simulator de voler à peu près sur n'importe quelle, de faire à peu près n'importe quelle approche sur n'importe quelle piste, tant qu'on a des minima à peu près corrects à l'arrivée. 2500. Okay. Donc là on va récupérer notre plan de descente. Ça l'approche. Donc c'est pour ça qu'il est important de monitorer tout le temps notre descente, parce que si on ne se rend pas compte rapidement que l'approche n'est pas correcte, c'est très compliqué de rattraper après le plan de descente. Ou alors il faut faire un 360 de retard en fait de choses qu'on évite de faire. Il bouge plus. Alors ce qui veut dire aussi qu'on n'aura pas la fonction de go around si je dois... Alors c'est rigolo parce qu'elle apparaît bien, mais pour lui j'ai toujours pas passé les points.
Toronto. Hundred above. Minimum. Donc le minimum, on a toujours la piste en vue, il n'y a pas de souci, on continue. 500. Toujours un peu haut, on va rattraper petit à petit. Sync rate. Sync rate. 40, 30, 20, retard. Allez, on freine. I think you can do better than that. Ok, test contrôlé, on coupe la reverse. Il a bien freiné. Donc, de suite, hop, les ventilateurs. Est-ce que ça va chauffer? J'ai quand même vraiment appuyé sur les pédales. Virage en épingle. Oula, oula, ça revient pas, ça revient pas. Tyler a toujours du retard. Démarrer la PU. Hop. On rentre les volets et les flaps. Et nous voilà arrivés à bon port, à Innsbruck. Finalement il fait plutôt beau par rapport à notre briefing de départ. Et le vent était plutôt faible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu ce qui se passe quand un MCDU ne suit plus, qu'un FMGC pardon, ne suit plus le plan de vol prévu. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci à tous.